Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 27 décembre. Donc c'est la dernière semaine de 2021. J'ai pris avec moi le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive. Hop. Et je voulais choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse choisir et on va voir ce qu'ont envie de nous dire les cartes. Alors, premier tirage, première carte. On a la rose qui nous parle d'amour. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc en mots-clés, on voit en gras amour, guérir, aimer. On a quelque chose de très en lien avec le chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Et deuxième carte, l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. En mots-clés, on a envol, écoute ta seule voix, choisis ta voix. Ce que j'adore entre autres dans ce jeu, c'est le fait qu'il y a des mots en gras. C'est super pour faire une lecture intuitive. Après, si on rassemble les cartes, qu'on regarde juste les mots en gras, on vous dit amour, guérir, aimer, envol, écoute ta seule voix, choisis ta voix. Donc on a bien quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Comme je disais, qu'il y a besoin de s'ouvrir au niveau du cœur pour peut-être retirer certaines épines, je pars sur la métaphore de la rose, retirer certaines épines afin de retrouver une certaine liberté. Et là, je vais sur l'oiseau mécanique. On a ouais, peut-être certaines choses à guérir au niveau du cœur pour pouvoir vivre sa vie sans être paralysé en fait justement par des blessures passées. Quand je dis des blessures du cœur, c'est pas forcément des blessures sur le plan amoureux, mais je veux dire des blessures d'amour avec un grand A quoi. Des moments où ça peut faire référence à des situations dans la petite enfance où on ne s'est pas senti aimé ou reconnu tel qu'on était. Euh, donc je pense que c'est ça, je relis voir s'il y a autre chose. Ouais, les blessures d'antan. Donc oui, c'est bien ça. J'avais pas vu qu'en plus elle l'a écrit. Donc c'est une semaine pour. Je trouve que moi ça me fait penser à l'amour de soi. Ça serait important de vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soins pour que vous puissiez déployer vos ailes. Voilà pour ce tirage. On regarde le deuxième, première carte. Alors, on a la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas, elle va bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Et va bien au-delà, pardon, des opportunités, tu trouveras. Donc, en mots en gras, on a horizon étranger, explorer, opportunité. Donc, on a plein d'énergie neuve qui pourrait éventuellement entrer dans votre vie pour cette semaine, on dirait. Encore faut-il que vous franchissiez le pas. On va regarder la deuxième carte. Alors là, pour le coup, on a quelque chose de plus intime, de plus triste. La porte, elle ouvre sur l'extérieur. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le monde intérieur, dans l'intimité. On a l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Donc, ouais, le texte répond bien, résonne bien avec la carte de la porte précédemment. On vous dit, tu apprends à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens. Ça me fait penser à la porte qu'on va ouvrir euh, euh, pour saisir les opportunités. On nous parle d'exploration, on est hors de notre zone de confort. Donc, en fait, il y aura forcément des petits couacs, on va forcément faire des erreurs, on va forcément être un peu maladroit, mais c'est normal, on est dans un terrain qui est inconnu. Donc, pour moi, là, on nous dit que c'est une semaine pour ouvrir la porte, expérimenter de nouvelles choses. Alors du coup, il pourrait y avoir un sentiment de grande vulnérabilité qui en ressort parce qu'on est on est hors de notre zone de confort. Donc on vous dit bien de vous traiter surtout avec beaucoup de tendresse, d'être indulgent avec vous-même
parce que voilà, vous allez probablement tenter des choses que vous n'avez jamais fait encore jusqu'ici. Donc oui, indulgence, je pense que c'est important, ne pas vouloir atteindre tout de suite la perfection. Quand on est sur un terrain inconnu, c'est normal d'être comme un petit enfant. C'est intéressant vraiment d'avoir la carte de l'enfant qui ressort parce que l'enfant, quand on est enfant, on apprend plein de choses. On apprend à parler, on apprend à marcher, on apprend à utiliser certains trucs, certains objets. On apprend, on apprend, on apprend. Et franchement, on se casse la gueule souvent avant d'apprendre à marcher. On parle bizarrement, on déforme des mots avant de réussir à parler vraiment bien. Enfin voilà, les erreurs en fait font vraiment partie de l'enfance, mais je veux dire, c'est même accepter. Enfin, je veux dire, voilà, un enfant qui se casse la gueule, on va pas se dire, ok, il faut vraiment qu'il arrête parce que c'est pas possible. Ça fait partie du truc. On sait qu'un enfant qui apprend à marcher, ben, il va falloir qu'il se casse la figure au début. Mais quand on est adulte, je trouve que c'est moins accepté. On a tendance à vouloir. C'est comme si le temps d'apprentissage était terminé et c'est comme si on devait tout de suite savoir tout faire. Donc là, ce tirage revient sur cette idée et vous dit si vous essayez des choses nouvelles, c'est normal que vous réussissiez pas du premier coup. Repensez à l'image de l'enfant. Un enfant qui rate, on va pas l'engueuler. On va dire c'est bien, continue. On va l'encourager pour qu'il arrive au bout de son apprentissage. Donc voilà ce que je vois dans ces cartes. Et on regarde le dernier tirage. Première carte. On a la boule de cristal du royaume de l'invisible au cœur du prévisible. Des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc là, on a une carte qui est assez mystique, en fait, ouais, qui va nous parler des signes, des choses qui se déroulent sous nos yeux, mais que parfois on ne fait pas gaffe parce qu'on est plongé dans notre quotidien. Et on regarde la deuxième carte et on a le dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. C'est rigolo parce que dans les deux cartes, pour moi, on a quelque chose d'assez d'impalpable en fait. La première carte nous parle de signes, de synchronicité, et la deuxième, on nous parle de mots, de pensées. C'est pas des choses qui sont visibles à moins que les mots soient écrits. Et puis on nous parle d'apparence, enfin voilà, on a quelque chose d'impalpable, je trouve, dans les deux cartes. Donc c'est peut-être dans ce domaine-là que les choses vont se jouer. La deuxième carte en mots en gras, on a élève tes pensées, mots, sincère, apparence. Je pense qu'on nous pousse peut-être à aller voir derrière les apparences, à méditer aussi sur cette notion de qu'est-ce que je montre, est-ce que je montre ce qui se passe à l'intérieur de moi ou est-ce que c'est une stratégie peut-être pour me protéger. Et c'est intéressant aussi parce que la boule de cristal, on va la consulter. On a l'image de la voyante qui va consulter la boule de cristal parce qu'elle veut voir ce qui se passe. Elle veut voir la réalité des choses. Donc on a un tirage ici. Je sais pas, moi ce qui me vient, ça me fait penser à de la confusion. On est comme je disais, dans le monde un peu de l'invisible. Vous savez, mon chien qui est en train de s'étirer derrière. On est dans le monde de l'invisible, et dans le monde de l'invisible, c'est compliqué de s'y retrouver parfois. On ne peut pas avoir de preuves tangibles. Dans le monde de l'esprit, voilà, on est dans quelque chose d'invisible. Et peut-être, je vais peut-être tirer une carte en plus, justement, pour avoir un peu plus de clarté par rapport à ça. Allez, je tire une carte en plus. Je vais les brasser. Je vais demander une carte conseil par rapport à ces énergies, justement, un peu d'apparence, de qu'est-ce qui se passe sous la surface, tout ça. Hop. Et c'est intéressant parce qu'on a la boussole. Je vous disais, j'avais une impression de confusion. Et on a la boussole. Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc là, on nous demande de nous référer à notre boussole intérieure. Attention aux apparences, je pense, pour cette semaine. Ne vous fiez pas juste à ce que vos yeux voient. Concentrez-vous plutôt sur votre feeling, je pense. Et puis là, on a en gras choix, avance pas à pas, chemin. Et puis on a cette belle illustration de la boussole. C'est vrai que ça peut être, justement, on peut être déboussolé quand on est
si on est entouré, si on est par exemple dans un environnement qui est basé uniquement sur les apparences, s'il y a des gens qui sont pas sincères, ça peut être troublant en fait pour notre boussole qui ressent autre chose. Euh, Ça peut être compliqué parce qu'on est plutôt dans une société qui nous encourage à écouter notre mental et ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais pas ce qu'on ressent. Là, à l'inverse, c'est un tirage qui vous dit concentrez-vous sur ce que vous ressentez. S'il y a de la confusion, euh, essayez de débrancher le mental, en tout cas, laissez-le faire son truc et connectez-vous à votre corps, la boussole. Pour écouter la boussole, c'est vraiment la connexion au corps et aux sensations, au feeling en fait. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.